Si tu dois expliquer à un enfant comment on fait des bébés. En ayant beaucoup d'amour pour quelqu'un. En aimant beaucoup quelqu'un, après on a un enfant. D'accord? Non, mais t'as d'autres questions du genre ou pas? Bah oui, justement, j'en ai une autre. Comment du coup tu lui expliques la procréation médicalement assistée à ton enfant? Bah je lui dirais demande à ton père. 1, 2, 3, hey. La première question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on fait des bébés? Vous avez en principe un homme et une femme qui éventuellement s'aiment, ont des rapports sexuels, et à la suite de ce rapport sexuel, le spermatozoïde de l'homme rencontre l'ovule de la femme. La rencontre de ce spermatozoïde et de cet ovule va faire que la femme va tomber enceinte, et au bout de 9 mois, comme par magie, la femme va accoucher d'un petit bébé. Donc, dans la vision initiale de la maternité, si la femme tombe enceinte, tant mieux pour elle, tant mieux pour le couple. Si la femme n'arrive pas à tomber enceinte, bah finalement, tant pis pour elle, tant pis pour le couple, il faut qu'elle se fasse une raison, qu'elle adopte, etc., etc. Même chose pour les célibataires, et même chose pour les couples homosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants ensemble, naturellement, pour des raisons physiologiques évidentes. Voilà le raisonnement initial. La question s'est posée de savoir si ces personnes, célibataires, en couple homosexuel ou même en couple hétérosexuel qui rencontraient des difficultés pour procréer, devaient pouvoir exiger l'aide de l'État, de la médecine, de la science, pour parvenir à leur objectif, c'est-à-dire devenir parents. Au départ, la réponse est clairement négative. Ni les couples hétérosexuels qui rencontraient des difficultés pour procréer, ni les célibataires, ni les couples homosexuels ne pouvaient accéder à ce qu'on appelle une procréation médicalement assistée pour espérer avoir un enfant un jour. Et puis finalement, à la fin du XXe siècle, on a eu une évolution de la législation. La France a fait le choix d'aider ces couples en difficulté qui rencontraient des troubles de la fertilité ou de la stérilité dans leur démarche pour devenir parents, en admettant justement la procréation médicalement assistée, aussi appelée PMA. Il peut s'agir d'une insémination artificielle, c'est-à-dire qu'on va prendre les spermatozoïdes d'un donneur et on va venir les déposer directement dans l'utérus de la femme. On a aussi l'hypothèse d'une fécondation in vitro. On va venir féconder dans une petite boîte, donc à l'extérieur du corps, un spermatozoïde et un ovule qui vont former un embryon. Et cet embryon, on va le réimplanter dans l'utérus de la femme pour qu'elle puisse mener sa grossesse à terme. La justification de la procréation médicalement assistée est donc au départ purement médicale. On fait de la procréation médicalement assistée pour venir en aide à un couple qui finalement est malade. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que la procréation médicalement assistée est prise en charge par l'assurance maladie. Et ce but de la procréation médicalement assistée va venir justifier les conditions strictes qui sont posées pour pouvoir y recourir. La première condition, c'est que pour pouvoir recourir à la procréation médicalement assistée, il doit s'agir d'un couple. Une personne seule ne peut pas faire de procréation médicalement assistée, ce qui implique qu'aujourd'hui, une femme par exemple de, je sais pas moi, 35, 36, 37, 38 ans, qui serait célibataire et qui voudrait un enfant alors qu'elle n'est pas en couple, ne peut pas aujourd'hui demander à bénéficier d'une procréation médicalement assistée pour être, entre guillemets, une maman solo. Ça, c'est pas possible en l'état actuel des choses. Deuxième condition, le recours à la procréation médicalement assistée est possible uniquement pour des raisons médicales. Plus précisément, il n'est possible de recourir à la procréation médicalement assistée que si elle est justifiée par une situation d'infertilité ou de stérilité dans le couple, ou si on cherche à éviter la transmission d'une maladie à un enfant. Et la conséquence de cela, c'est qu'aujourd'hui un couple homosexuel, donc d'hommes ou de femmes, ne peut pas recourir à la procréation médicalement assistée parce que quand bien même ils satisferaient à la première condition, à savoir être en couple, ils ne satisfont pas à la seconde condition qui impose d'être dans une situation d'infertilité ou de stérilité ou de vouloir empêcher la transmission d'une maladie à l'enfant. Et donc, les couples hétérosexuels qui rencontrent des problèmes de fertilité ou de stérilité ont donc une solution, ont donc une aide avec la procréation médicalement assistée. Pour autant, la situation des célibataires ou des couples homosexuels n'était pas réglée, puisque pour leur part, ils ne peuvent toujours pas accéder à la procréation médicalement assistée.
La question s'est d'ailleurs posée avec encore plus de vigueur à partir de 2013, lorsqu'a été ouvert le mariage entre personnes de même sexe. Depuis 2013, en effet, les couples de même sexe peuvent contracter un mariage. Or, si l'on en croit la vision initiale du Code civil et même de l'institution mariage, le but, c'est évidemment d'établir une relation stable et durable, mais bien entendu, de fonder une famille. Et donc, les défenseurs d'un élargissement de la procréation médicalement assistée ont pu faire valoir un espèce de droit à l'enfant qui découlerait de leur droit à la vie privée et familiale, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Certains considèrent en effet que l'impossibilité qui leur est faite d'accéder à la procréation médicalement assistée constitue une rupture d'égalité par rapport aux couples hétérosexuels qui, eux, peuvent y accéder, et que le mécanisme d'adoption est quant à lui insuffisant. En face, les opposants à l'élargissement de la procréation médicalement assistée font valoir qu'il n'existe pas de droit à l'enfant consacré par les textes, et donc qu'en refusant l'accès à la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe et aux femmes seules, on ne viole aucun texte. Ils font valoir par ailleurs que la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas aux États d'ouvrir la procréation médicalement assistée à tous. Enfin, ils rappellent que le principe d'égalité impose de traiter de manière identique des personnes qui sont dans une situation identique. Or, selon eux, les couples homosexuels seraient par définition physiologiquement dans une situation différente de celle des couples hétérosexuels, et cette différence physiologique justifierait une différence de traitement, et donc justifierait qu'on leur refuse l'accès à la procréation médicalement assistée, qui est fondée au départ sur des raisons médicales. Et c'est vrai, la Cour européenne des droits de l'homme n'impose pas l'ouverture de la procréation médicalement assistée à tous. C'est vrai aussi, il n'existe pas un droit à l'enfant véritablement consacré. Cependant, le débat est quand même relancé, puisque la loi qui encadre la procréation médicalement assistée va vraisemblablement être révisée dans les prochains mois, et plusieurs instances se sont déjà prononcées en faveur d'un élargissement de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. L'idée finalement serait ainsi de faire disparaître la condition d'être en couple pour pouvoir accéder à la procréation médicalement assistée et la condition de la raison médicale, ce qui permettrait aux femmes célibataires et aux couples lesbiens d'accéder à la procréation médicalement assistée. Voilà ce qui est susceptible d'évoluer dans les prochains mois ou dans les prochaines années. En apparence, si on élargit la procréation médicalement assistée à toutes les femmes, on peut se dire qu'on aura réglé le problème des femmes en désir d'enfant. Mais en fait, le problème ne sera que partiellement résolu, puisqu'il y a toujours des personnes qui ne pourront pas avoir d'enfants. D'une part, les femmes qui ne peuvent pas porter d'enfants, par exemple parce qu'on leur aurait enlevé leur utérus, et d'autre part, les hommes célibataires ou les hommes en couple homosexuel, qui eux ne peuvent pas logiquement faire de procréation médicalement assistée puisqu'ils ne peuvent pas porter d'enfants. Leur seul moyen d'avoir un enfant entre guillemets à eux, ça serait de pouvoir bénéficier de la gestation pour autrui. Or, vous savez que la gestation pour autrui aujourd'hui est interdite en France. Donc, si on admettait d'élargir la procréation médicalement assistée, ça ne clôturerait absolument pas le débat, ça recréerait aussi un autre débat sur une potentielle admission de la gestation pour autrui à plus ou moyen long terme en France. Je vais pas rentrer dans les détails de la gestation pour autrui aujourd'hui, mais si c'est une vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous ma vidéo justement pour me le dire, et ça sera avec plaisir que je la ferai. Bah, je lui dirais, demande à ton père. Je dirais que quand papa et maman ils s'aiment beaucoup, ils créent un bébé en fait. Ok, et la PMA du coup, comment tu vas leur expliquer? Je dis que c'est en général des personnes qui ont du mal, soit le mec, soit la meuf qui a du mal à avoir des enfants, et du coup ils sont obligés de passer par une opération, c'est pas une opération, mais de passer par une opération pour implanter des, soit des, je sais plus, soit des spermatozoïdes dans l'ovule, ou soit à l'inverse,